Aujourd'hui, on va vous parler du Nexus 6, le très attendu Nexus 6, parce que mine de rien, au fil des ans, Google a su fédérer autour de sa gamme Nexus une vraie communauté de fidèles. Depuis 2 ans, on a remarqué que Google cherchait à démocratiser cette gamme avec les Nexus 4 et les Nexus 5 fabriqués par LG. Donc ça a permis à Google de sortir la gamme Nexus de son carcan geek. Bon, autant vous prévenir de suite, c'est fini avec le Nexus 6, parce que si la fiche technique reste de haut vol, le prix a lui aussi décollé. Google et Motorola justifient quand même cette hausse de prix par une fiche technique quasiment parfaite. Si on met de côté le capteur photo de 13 mégapixels, on pourrait dire seulement, mais c'est déjà une définition tout à fait correcte si le module photo suit derrière. Le reste des caractéristiques sont vraiment au top du top actuel, avec un écran de quasiment 6 pouces Quad HD, avec un chipset quadruple cœur Snapdragon 805, donc qui est accompagné par une puce graphique Adreno 420. Un bon smartphone de la gamme Nexus, le Nexus 6 a droit lui aussi à sa toute nouvelle version d'Android, et donc en l'occurrence c'est la 5.0 Lollipop. L'un des principaux points forts du Nexus 6, c'est évidemment son écran géant de quasiment 6 pouces. Donc vu la taille de l'écran et le prix de l'appareil, on espérait évidemment que le rendu soit absolument parfait. L'ensemble a tendance à légèrement tirer vers le jaune. En clair, on n'a jamais de vrai blanc à l'écran. Quand on fait vraiment attention à ce genre de détails, c'est flagrant. L'autre petit point faible de l'écran est à aller chercher du côté de la luminosité maximale, qui est assez faible en fait. En extérieur, ça devient plus problématique puisque ce manque de luminosité est exacerbé par la dalle brillante. Du coup, si le temps est particulièrement ensoleillé, on n'y voit plus grand-chose. Mais cet écran reste quand même excellent pour tous les usages, absolument tous les usages, de la vidéo, du visionnage de vidéos Full HD, aux jeux vidéo, en passant par la navigation web, même sur des sites avec des polices toutes petites. Il encaisse tout sans broncher dans des conditions vraiment très confortables. Génération après génération, l'un des grands points forts des Nexus a toujours été leur fluidité exemplaire. Donc pour son premier Nexus, Motorola n'avait pas trop intérêt à se planter de ce côté-là. Bon, le contrat est plutôt bien rempli puisque le constructeur s'est quand même donné les moyens avec un chipset Qualcomm Snapdragon 805. C'est une configuration qui permet de parfaitement faire tourner la nouvelle version d'Android qui est Android 5.0 Lollipop. C'est un avis purement subjectif, mais je trouve que cette version de l'OS d'Android, par ailleurs magnifique vraiment sur le Nexus 5, est moins efficace sur le Nexus 6. Alors elle est tout aussi fluide, encore plus fluide même si c'est possible ici, très réactive, tout aussi complète forcément, on trouve les mêmes fonctions sur toutes les machines où l'OS tourne. Mais je trouve qu'il manque d'âme en fait. Sur un écran plus grand, le material design si efficace sur l'écran plus compact du Nexus 5 fait ici plus vide. Alors en définitive, est-ce qu'on l'achète ou pas ce Nexus 6? La réponse est mitigée. Pas forcément à cause du produit en lui-même qui a certes quelques petits défauts mais qui ne démérite vraiment pas dans l'ensemble et qui a des grosses qualités par ailleurs. Son seul problème c'est qu'il n'est pas seul sur le marché et qu'on peut trouver soit pour un peu moins cher, soit dans la même gamme de prix des produits plus compétitifs finalement. Je pense notamment au Huawei Ascend Mate 7 qui a un tarif un peu moindre et qui a des caractéristiques aussi un peu moins bonnes sur le papier mais qui en définitive propose une meilleure expérience globale, ou dans la même gamme de prix donc, que ce Nexus 6, il y a le monstre qu'est le Galaxy Note 4, donc, qui est quasiment parfait sur tous les points, sauf un écran un peu plus petit, mais qui est également plus compact.